Nous allons vous décrire ici comment installer l'antivirus que nous préférons actuellement. Il s'agit de Microsoft Sécurité Essentielle. Celui-ci présente de nombreux avantages qui en font notre favori. Édité par Microsoft, il s'intègre parfaitement à Windows. Il est rapide et ne consomme pas beaucoup de ressources. Simple d'utilisation, il est entièrement gratuit, ne comporte pas de publicité et aucun enregistrement n'est nécessaire. Il vérifie juste que vous possédez un Windows original. Avant de commencer, il est important de vous assurer qu'aucun antivirus n'est présent sur votre ordinateur. Reportez-vous à la liste des principaux antivirus actuels mis à jour sur notre site afin d'identifier si vous ne possédez pas l'un d'entre eux. Pour ce faire, rendez-vous sur votre navigateur dans la barre d'adresse. Tapez www.nsempc.com. Lorsque vous arrivez sur le site, choisissez Aide, puis Programme. Vous découvrez ici cette liste. Repérez dans les programmes du démarrage ou dans les services, comme nous l'avons vu dans la vidéo 18, si le nom d'un de ces antivirus est présent. Si c'est le cas, alors soit il est encore installé, soit il en reste des traces dans votre système. Vous devrez alors le désinstaller complètement avant de continuer. Si vous ne réussissez pas à le supprimer correctement, rendez-vous dans la vidéo dans la section annexe qui vous explique comment y parvenir. Procédons maintenant au téléchargement du programme d'installation de Microsoft Sécurité Essentielle, appelé aussi MSE. Rendez-vous sur Google et dans le champ de recherche tapez MSE, puis Entrez. À cet endroit, nous repérons le lien qui se trouve ici, qui est Microsoft Sécurité Essentielle, et qui va nous rendre à l'adresse windows.microsoft.com. En cliquant dessus, nous arrivons sur la page de téléchargement de l'antivirus. Cliquez simplement sur Télécharger. Celui-ci débute en principe automatiquement. Enregistrez le fichier comme à votre habitude. Si le site vous propose de choisir votre version du programme, sélectionnez celle-ci, à savoir 32 ou 64 bits. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez fermer votre navigateur. Je retrouve ici l'icône du programme d'installation de MSE que j'ai placé sur le bureau. Démarrons celle-ci en effectuant un double clic sur MSE Install. Si le contrôle de compte utilisateur vous sollicite, cliquez sur Oui. Dans la première fenêtre, il vous suffit de cliquer sur Suivant, puis sur J'accepte. Ensuite, lorsqu'il vous est demandé de participer au programme d'amélioration du produit, choisissez Je ne souhaite pas participer au programme pour l'instant, puis cliquez sur Suivant. Nous allons laisser cocher par défaut la case Si aucun pare-feu n'est activé, activez le pare-feu Windows, et cliquez sur Suivant. L'installation du logiciel débute après avoir cliqué sur le bouton Installer. À la fin de celle-ci, nous allons décocher la case Analyser mon ordinateur immédiatement après l'obtention des dernières mises à jour, car nous lancerons plus tard une analyse complète de votre système. Décochez donc cette case et cliquez sur Terminer. L'interface du logiciel se lance automatiquement et la mise à jour de la base de données virale commence immédiatement. Pendant cette étape, vous pouvez effectuer d'autres opérations si vous le souhaitez. Une fois le processus terminé, Microsoft Sécurité Essentielle revient sur la page d'accueil de l'interface. Celle-ci est très simple d'utilisation. Elle comporte 4 onglets. Accueil, celui sur lequel nous nous trouvons, Mettre à jour, Historique et Paramètres. Le premier synthétise simplement l'état de votre système, si sa protection en temps réel est active, et vous indique si les définitions de virus sont à jour. C'est également à partir d'ici que vous pourrez lancer une analyse rapide, complète ou personnalisée de votre ordinateur. L'onglet Mise à jour récapitule les informations concernant les bases de virus et contient un seul bouton qui vous permet de forcer la mise à jour. Vous ne devriez pas avoir besoin de l'utiliser car MSE se met automatiquement et régulièrement à jour. Dans le troisième onglet, Historique, vous retrouverez les fichiers qui ont été placés en quarantaine, autorisés ou qui ont été supprimés lors des dernières analyses. Enfin, dans l'onglet Paramètres se trouve un ensemble d'options que nous laisserons par défaut maintenant. Nous reviendrons un peu plus tard sur certaines d'entre elles. Nous allons maintenant effectuer une analyse complète de votre ordinateur afin de nous assurer qu'il ne contient pas de virus. Rendez-vous dans le premier onglet afin de lancer celle-ci. Si votre disque dur est de grande capacité et contient beaucoup de fichiers, le temps d'analyse peut être très long. Cliquez sur le bouton Complète, puis choisissez Analyser maintenant. Une barre de progression fait alors son apparition et l'analyse démarre.
Pendant celle-ci, l'interface peut changer de couleur si une ou plusieurs menaces sont détectées. Ne vous en souciez pas pour le moment et patientez jusqu'à la fin de l'analyse. Une fois celle-ci terminée, si MSE n'a découvert aucun virus, sa fenêtre est restée verte. Si des menaces ont été repérées, l'interface est devenue orange ou rouge. Cliquez sur le bouton Nettoyer le PC afin de démarrer la procédure de suppression. Une fenêtre s'ouvre alors, vous indiquant la progression du nettoyage de votre ordinateur. Une fois le processus terminé, MSE vous indique vos actions ont été exécutées. Les fichiers suspects ont été supprimés. L'interface redevient verte, signifiant que vous êtes maintenant en sécurité. Fermez la fenêtre en cliquant ici, puis l'interface en cliquant sur la croix en haut à droite. Sachez que vous pouvez également utiliser MSE pour analyser ponctuellement un fichier que vous pensez douteux. Si celui-ci est potentiellement dangereux, le simple fait de l'introduire sur votre ordinateur devrait déclencher automatiquement un avertissement. Cependant, en effectuant un clic droit dessus et en choisissant Analyser avec MSE, il sera alors examiné. S'il est dangereux, vous serez alors invité à le supprimer. Il est parfois nécessaire de désactiver son antivirus pour installer un logiciel ou un matériel. Je vais maintenant vous montrer comment procéder lorsque certaines applications vous le demandent. Rendez-vous dans l'interface du logiciel en cliquant 2 fois sur l'icône de Microsoft Sécurité Essentielle et choisissez le 4e onglet qui se trouve ici, Paramètres, puis sélectionnez Protection en temps réel. Enfin, décochez cette case Activer la protection en temps réel et cliquez sur Enregistrer les modifications. Si le contrôle de compte utilisateur vous demande de confirmer cette opération, cliquez sur Oui. Votre antivirus est maintenant inactif, ce que vous pouvez vérifier en regardant l'icône de celui-ci qui est devenu rouge avec une croix. À l'issue de l'installation de votre programme, réactivez l'antivirus en revenant dans l'onglet Paramètres, Protection temps réel et cochez de nouveau cette case. Votre antivirus doit repasser au vert. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement de Microsoft Sécurité Essentielle, je vais vous montrer comment le désinstaller si toutefois vous souhaitez utiliser un autre antivirus. Fermez la page de l'interface, cliquez sur le menu Démarrer, choisissez Panneau de configuration et rendez-vous dans Désinstaller un programme. À cet endroit, sélectionnez Microsoft Sécurité Essentielle et choisissez Désinstaller. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez simplement sur Désinstaller. Une fois la procédure achevée, cliquez sur Terminer. Nous vous conseillons à partir de cette opération de redémarrer votre ordinateur pour que l'ensemble des changements soient bien pris en compte. Vous savez dorénavant comment utiliser dans les meilleures conditions votre antivirus. Vous pouvez découvrir, si vous le souhaitez, Avast, une bonne alternative à MSE dans la vidéo suivante. Sinon, passez directement à la vidéo 28 afin de compléter la sécurité de votre ordinateur.